Est-ce que c'est un sujet qu'on peut aborder un petit peu ce soir pour donner des indications aux personnes? Il n'y a pas Comment de ça se souci, passe, oui. Il n'y a pas la de magie souci. noire pour toi? Comment est-ce que, du coup, voilà, comment est-ce que tu œuvres? Ou est-ce que tu as des petits exemples pour permettre aux personnes de voir que la magie noire, des fois, ça peut aller très très vite entre une simple pensée fait jalousie qui prend de l'ampleur à un rituel. Donc, ouais, c'est intéressant de pouvoir parler un petit peu de tout ça. Vas-y. Alors, alors déjà, une chose que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que la magie noire, c'est forcément les sorcières avec les nez crochus. Voilà. En sorcellerie, les premiers, c'était des hommes. Les femmes, la congrégation des femmes, elle est venue très tard, bien après les hommes. Et c'est les femmes qui ont apporté la magie blanche. C'est pas les hommes. Donc bien souvent, les femmes qui pratiquent la magie, il y en a eu très peu dans les lignées de sorcières qui pratiquaient la magie noire. La plupart pratiquaient la magie blanche. Et ce qui nous permet, la magie noire, en fait, bien souvent, ce qui se passe, c'est que si on a des prédispositions, c'est-à-dire on a quelqu'un ou nous-mêmes faisons partie d'une lignée et qu'on n'est pas au courant, si on pose des intentions malveillantes sur quelqu'un, si on est vraiment dans ce truc d'insister, mais avec une pensée négative très forte, on crée ce que moi j'appelle des implants. Hmm. D'accord? Et la différence entre les implants négatifs énergétiques et les implants de magie noire, c'est que les implants énergétiques négatifs, c'est une personne, genre là on s'est pris la tête, puis voilà, ah, elle m'a saoulé, j'aimerais bien qu'elle tombe dans les escaliers, voilà. Ça peut être méchant, mais en fait c'est juste une pensée. Et on est tous humains, même moi. Ça m'arrive d'avoir des pensées négatives vis-à-vis de quelqu'un parce que la personne m'a pris la tête ou parce que voilà, parce qu'on est tous humains et on a tous ce genre de pensées. Donc la plupart du temps, c'est inoffensif, mais de temps en temps, ça crée des petits implants, mais qui n'ont pas de grosses répercussions. C'est-à-dire que s'il y a un implant, ça va. Par contre, dès que tu en as 15, 20, ça commence à peser. Par contre, en magie noire, un implant de magie noire peut avoir des répercussions sur votre manière de penser, sur votre physique, sur votre santé, sur vos relations. Ça peut détruire énormément de choses. Même, ça peut aller jusqu'à créer vraiment des meurtres. J'ai eu Hmm. affaire, moi, j'ai pas eu affaire à ça, mais par contre, j'ai fait un nettoyage de lieu parce que je vois les entités. J'ai fait un nettoyage de lieu d'une maison où une famille était manipulée par de la magie noire. Donc voilà. Et là, c'était un sort qui avait été jeté. Et en fait, le fils, pas l'aîné, mais le deuxième fils de la famille, était littéralement en train de péter un plomb. Et je pense que si on n'était pas intervenu, donc là, j'y suis pas allée toute seule, j'y suis avec d'autres personnes, mais si on n'était pas intervenu, je pense qu'il aurait fini par tuer sa petite sœur, son grand frère et ses parents. Ouais, Hmm. c'était vraiment. Donc, dans la culture catholique, on parle de possession. Hmm. Moi, je suis pas catholique. J'ai eu une éducation catholique, donc j'ai étudié la Bible, j'ai étudié les différentes religions, donc je sais de quoi je parle. Euh, m- une possession, pour moi, la plupart du temps, c'est une entité qui prend possession d'un corps, et cette entité, bien souvent, pour s'insinuer dans le corps, c'est soit de la magie noire, donc une magie, soit c'est par la pratique du voyage astral, parce que nous sommes nombreux sur la planète à le pratiquer sans même le savoir. Hmm. Donc des gens qui partent, qui se réveillent le matin et qui ont des douleurs et qui ont l'impression qu'ils sont passés sous un train alors que bah, ils ont bien dormi. Des gens qui se réveillent avec des images dans leur tête, ils ont l'impression, même un cauchemar aurait été plus sympa, si Hmm. Disneyland à côté. Voilà, ben, en fait, c'est bien souvent, c'est des gens qui connectent à des endroits, et dans ces endroits-là, il y a des entités. Il y Hmm. a des âmes malveillantes qui sont dans ces endroits. Et c'est pour ça que je dis, on ne pratique pas le voyage astral comme on va à Disneyland Paris. Voilà, il y a des endroits il y a des dimensions dans lesquelles moi je n'accepte pas. Je sais que je n'y vais pas parce que c'est un coup à ce que je ne puisse pas revenir dans mon corps. Hmm. Voilà. Donc, c'est complexe, mais c'est pour ça que tout le monde ne le pratique pas. C'est Hmm. pour ça que tout le monde n'a pas ces accès-là non plus, parce que voilà, moi, c'est un apprentissage de toute une vie. Aujourd'hui, je maîtrise ça, mais il m'a fallu plus de 30 ans avant d'arriver à maîtriser ça. Hmm.